Une île paradisiaque et une fête qui tourne au cauchemar, bienvenue à Eden. Salut, on se retrouve pour parler de Bienvenue à Eden, la nouvelle série sortie très récemment sur Netflix. Il s'agit d'une série Netflix espagnole composée de une saison de 8 épisodes. Apparemment, une saison 2 est déjà prévue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque cette série est vraiment pas mal. Bienvenue à Eden raconte l'histoire de 100 jeunes sélectionnés et invités à passer la soirée de leurs rêves sur une île mystérieuse et paradisiaque, Eden. Mais le lendemain de cette soirée, tous les jeunes sont repartis, sauf 5 d'entre eux qui se retrouvent alors bloqués sur l'île. Et alors qu'ils attendent le bateau qui leur permettra de rentrer chez eux, ils découvrent la société autonome présente à Eden. Mais cette société aux allures de rêve cache aussi de sombres côtés. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu cette série, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande vraiment. Parce que pour le coup, rien que le concept, je le trouve vraiment très intéressant. Alors oui, la société présente sur l'île est une secte. Voilà, c'est pas du tout un spoil, puisque on est quand même au courant assez vite. Et j'aime beaucoup l'idée de mettre en place une secte, même si j'ai quand même beaucoup d'appréhension à ce sujet-là. Parce que pour le coup, je trouve ça très compliqué à mettre en place et j'ai toujours peur que ça soit mal fait. Et bien pour le coup, là, j'ai été bluffée. Franchement, c'est super bien mis en scène, je trouve. On voit que c'est une secte, on est extérieur à tout ça, mais en même temps, j'ai été prise dans l'histoire et dans la propagande de la secte. Limite, par moments, ça donne envie d'en faire partie, en fait. Ça semble vraiment idyllique. Et 2 secondes après, c'est bon, l'envie est passée, on n'a plus du tout envie d'en faire partie, c'est bon, on a compris. Par contre, on va pas se le cacher, ils ont la gâchette, super facile. Après, je vais pas rentrer dans le débat non plus, puisque pour le coup, pour moi, ça fait partie de la secte. Pour moi, ils ont besoin de mettre en place une société qui marche, et du coup, bah, s'il y a des problèmes, les régler. Mais ouais, ils ont la gâchette super facile. Concernant les personnages, j'ai trouvé très difficile de s'attacher à eux. Autant les 5 nouveaux, donc les 5 jeunes qui restent sur l'île, eux, on arrive un peu à connaître qui ils sont, quel est leur passé, mais par contre, tous les résidents de l'île, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on ne sait pas non plus si on peut leur faire confiance, parce que ils ont tendance à jouer un double jeu. Comme par exemple le personnage de Nico, qui est juste excellent. Moi, j'adore ce personnage, parce que pour le coup, on ne sait jamais s'il est sincère ou pas. On ne sait pas s'il joue son double jeu ou non. Donc on ne sait pas s'il apprécie réellement Zoa, ou juste s'il joue son rôle de lien avec elle. Du coup, voilà, personnage que j'adore. Un autre point aussi que je voulais aborder, mais c'est même pas un avis, c'est plus une question, c'est en fait j'ai été choquée par la technologie qu'ils ont. Ils ont une technologie quand même impressionnante, vraiment, et même, enfin, je spoilerai pas, mais la fin de la saison, on voit vraiment qu'ils ont une technologie quand même assez incroyable, mais en fait, à quoi ça sert? Et d'où est-ce qu'elle vient cette technologie? Voilà, c'est des questions que j'ai et que j'espère que la saison 2 pourra y répondre. Je pense que oui, je pense aussi que c'est le but. Mais voilà, j'étais quand même assez choquée de cette technologie. D'ailleurs, ça me fait penser au petit garçon présent sur l'île. On ne sait absolument pas qui il est. On peut deviner quelques informations sur lui, mais on ne sait absolument pas d'où il vient. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit, a priori, partir de l'île avec les dirigeants de la secte. Mais pourquoi dans quel but? D'où est-ce qu'il vient? On ne sait pas. Et j'espère aussi que la saison 2 répondra à ça. Après, je vais être honnête, j'ai pas cherché non plus dans le détail, puisque j'aimerais bien avoir des réponses concrètes la saison prochaine, donc j'ai pas trop cherché à mener l'enquête durant les épisodes. Voilà, donc j'attends de voir la suite. Alors c'est vrai que pour une fois, j'ai pas beaucoup parlé des personnages, puisque pour le coup, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, puisque bah, j'ai pas d'affinité avec eux, il y en a aucun que j'ai détesté. J'essaie encore de les cerner, puisque pour le coup, bah, comme je l'ai dit, ils jouent presque tous un double jeu, ou peut-être pas tous, mais on ne peut pas savoir en fait au final, puisqu'on sait juste que Nico fait un double jeu, mais les autres, on sait pas trop. Donc je préfère pas trop aborder les personnages et attendre de voir en saison 2. Voilà, après j'apprécie quand même globalement tous les personnages, donc j'ai pas grand chose à dire. Néanmoins, il y a un personnage dont j'aimerais parler maintenant parce qu'il a une énorme importance. Et il s'agit de la petite sœur de Zoa. J'adore le fait qu'elle mène l'enquête, surtout que généralement, dans les autres séries que j'ai pu voir lors d'une disparition, ce n'est pas le petit frère ou la petite sœur qui mène l'enquête, c'est soit les amis, soit les parents, soit la police, mais généralement c'est pas quelqu'un de plus jeune. Et du coup, j'ai adoré le fait que la petite sœur de Zoa mène l'enquête, mais surtout qu'elle mène l'enquête jusqu'au bout, parce qu'elle ne recule devant absolument rien pour retrouver sa sœur. D'ailleurs, le seul spoil de cette vidéo sera ici, même si je vais essayer d'en dire le moins possible, mais au moins vous êtes prévenus au cas où. Mais on a une superbe ouverture vers une saison 2, même si ok, elle était quand même très prévisible. On a un gros dilemme pour Zoa, donc est-ce qu'elle va rester sur l'île et peut-être protéger sa sœur, ou est-ce qu'elle va partir
peut-être appeler les autorités. Est-ce qu'elle n'aura pas le choix aussi de faire l'un ou l'autre, à voir en début de saison 2? Après, je pense que si elle a vraiment le choix entre rester et partir, bon, je pense qu'elle va rester, hein, pour sa sœur, tout simplement. Donc je pense que le choix est quand même assez vite fait, mais j'attends vraiment de voir la saison 2, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est pour vous la décision que Zoa va faire en saison 2. Voilà, les spéculations, les idées de ce qui va se passer en saison 2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!